Hey, salut tout le monde, c'est Skycrow, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne fin de week-end et un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui, pas de création en vue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Fimo et d'argile autodurcissante. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo pour déjà vous exprimer les différences qu'il y a entre les deux. Et également, j'espère vous aider à faire votre choix si jamais vous êtes là pour ça. Tout simplement car les deux ont des choses différentes, des points positifs mais des points négatifs aussi. Et donc voilà. Sur ce, on est parti pour la petite danse de la semaine. Let's go! Maintenant, on va pouvoir donc commencer avec la Fimo. Tout d'abord, c'est quelque chose que j'ai acheté très récemment. Donc, c'est vrai que mon utilisation n'est pas autant poussée, je dirais, que celle de l'argile autodurcissante. Mais il y a quand même pas mal de points positifs. Tout d'abord, on peut mélanger les couleurs. Il faut savoir que Fimo, vous avez plusieurs couleurs. Donc vous pouvez mélanger du orange, du rose, du jaune, tout ce que vous avez envie. Les mélanges se font assez rapidement, donc vous pouvez très vite faire des effets avec. Donc ça c'est hyper cool. Sinon, imaginons que vous n'avez plus, je sais pas, de violet. Vous pouvez prendre du rouge et du bleu, les mélanger ensemble et boum, vous avez du violet. Votre violet est trop foncé, vous pouvez boum, ajouter du blanc. Et voilà, il y a plein de petites choses qui sont hyper positives. Donc au niveau des mélanges, c'est vraiment hyper cool. Également, ce qui est hyper cool avec la Fimo, c'est que si jamais vous voulez assembler deux pièces, les assemblages sont hyper rapides. Il faut savoir que la Fimo colle entre elles. Donc voilà, si jamais vous voulez faire une forme et ensuite ajouter, je ne sais pas, des petits points, des petits cœurs, tout ce que vous voulez, l'assemblage se fait hyper rapidement. Et le dernier point positif de la Fimo, ce serait que la cuisson est très rapide. Donc vous avez également le résultat dans la journée. Voilà. On passe tout de suite aux petits points négatifs. Pour les points négatifs, en premier, je dirais que lorsqu'on mélange de la Fimo ou qu'on utilise en tout cas nos mains pour toucher la Fimo, on a souvent de la pigmentation sur les doigts. Donc moi je sais que quand j'utilise le rouge, généralement j'ai le bout des doigts en rouge. Voilà, alors après avec le temps ça s'enlève très bien à l'eau. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est un petit peu chiant si du coup on veut utiliser du blanc par la suite, manipuler du blanc, on a du rouge sur les doigts donc c'est pas très agréable. Donc voilà. Ensuite on passe au niveau de l'étalage. Pour ça c'est pour moi assez compliqué. Généralement j'utilise toujours un papier sulfurisé en dessous parce qu'en fait la pâte Fimo a, comme je vous disais, a vraiment tendance à coller entre elles et à coller à tout ce que vous avez. Donc le plus simple est vraiment tout simplement de l'étaler, si jamais il y a de l'étalage, de l'étaler sur du papier sulfurisé pour que vous puissiez en fait la décoller très facilement parce que sinon c'est très chiant, je vous l'assure, c'est vraiment, je trouve, le plus chiant de chez Fimo. Donc voilà. Et le dernier point négatif, ce serait déjà d'avoir un four chez soi parce que tout le monde n'a pas cette possibilité, ça coûte cher. Et puis si en plus on n'utilise pas souvent le four, ça sert à rien d'en acheter un juste pour faire de la Fimo. Voilà, petite précision également, ça ne se cuit pas au micro-ondes, d'accord? Je le précise avant que j'en ai des personnes qui viennent me le faire cuire au micro-ondes. Voilà. Et si jamais vous êtes assez jeune et que vous voulez faire cette création, programmer un four n'est pas forcément très facile, donc n'hésitez pas à en parler à un responsable, vos parents ou votre grand-mère, je ne sais pas, voilà, mais n'hésitez pas à en parler, voilà. Ensuite, notre dernier point négatif, ce serait donc une fois que vous avez fait votre création, si jamais vous souhaitez la déplacer donc sur votre plaque de four, cette étape est un petit peu délicate et chiante. Peu importe en fait finalement la création que vous avez faite,
il est vraiment important de la remettre en place après et du coup quand on la déplace ça a tendance en fait à bouger, donc à se déformer, et ça je dirais que c'est vraiment une étape qui est pour moi la plus chiante et la plus désagréable pour le coup. Donc voilà, c'est vraiment les derniers points négatifs. On passe tout de suite maintenant à l'argile autodurcissante. On va évidemment parler maintenant des points positifs de l'argile autodurcissante. Pour commencer, je dirais que c'est très facile d'étalage. Ça s'étale vraiment hyper facilement, hyper rapidement et c'est très agréable à manipuler comparé un petit peu à la Fimo qui est un peu plus dure. L'argile autodurcissante, ça s'étale vraiment très facilement et c'est également plus facile pour moi de la décoller de mon bureau en fait tout simplement parce qu'en fait elle n'adhère pas au bureau. Voilà. Il y a évidemment ce point hyper important dont je viens de vous parler qui est du coup qu'il n'y a pas de séchage au four, enfin il n'y a pas de cuisson à faire au four. Tout se laisse du coup sécher à l'air libre et ça franchement c'est hyper cool parce que vous pouvez du coup laisser votre création comme elle est et elle séchera. Voilà, il n'y a pas besoin encore de la manipuler, de la déplacer, donc ça c'est vraiment hyper cool. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Également, l'argile autodurcissante est un peu plus résistante que la Fimo. Lorsqu'on fait des pièces, je trouve que ça tient mieux sur de l'argile autodurcissante que sur de la Fimo. Ne vous inquiétez pas, l'argile autodurcissante a également des points négatifs tels que lorsque vous faites une grosse création, le temps de séchage est quand même important. Il y a facilement 48 heures lorsque c'est vraiment des grosses créations. Donc voilà. Également l'argile autodurcissante, faut poncer les petites imperfections. Donc après ça personnellement c'est quelque chose qui ne me dérange pas, c'est même une partie de plaisir pour moi. Voilà. Mais je sais que pour certaines personnes ça peut être chiant alors que la Fimo ben, c'est déjà assez lisse. Donc généralement vous n'avez pas forcément trop besoin de poncer, hormis si vous avez utilisé un pochoir. Vous savez, un emporte-pièce, pas un pochoir, un emporte-pièce et voilà, et que du coup vous devez peut-être poncer quelques petites imperfections, mais voilà. C'est on va dire un point négatif de l'argile autodurcissante. Également dans le commerce vous avez généralement que deux couleurs, vous avez la blanche et la grise, donc c'est un petit peu chiant parce que du coup vous devez peindre après. Hormis si vous voulez mettre du colorant dedans, mais là vous faites ce que vous voulez, personnellement je ne testerai pas. Voilà. Mais comme dit après, moi c'est quelque chose qui me dérange pas parce que j'ai cette habitude d'avoir ma pièce et ensuite de l'embellir. Mais du coup vous pouvez pas faire cet effet un petit peu marbré que vous faites avec la Fimo ou d'autres effets que vous faites avec la Fimo. Voilà, tout simplement parce que bah, vous pouvez pas peindre avant. Voilà. Mais on va dire que c'est les seuls points négatifs de l'argile autodurcissante. Après, comme dit, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On arrive enfin à notre conclusion. Personnellement, j'utilise énormément de l'argile autodurcissante, même si le séchage est important, même si voilà, il faut poncer, même s'il faut peindre après. Personnellement, j'utilise beaucoup d'argile autodurcissante tout simplement car mes créations sont plus résistantes. Et également, on va dire que j'ai plus de matière aussi, j'ai la possibilité de creuser, d'adoucir en fonction de si j'ajoute de l'eau, au niveau de l'assemblage aussi. Donc voilà, personnellement je préfère vraiment l'argile autodurcissante parce que ça me laisse une liberté. Pour tout ce qui est petite création du style, tout ce qui est boucle d'oreille, porte-clés, ok, peut-être que là, la Fimo est plus rapide, plus cool. Mais voilà, personnellement, je préfère quand même bah, du coup mon argile pour tout ce qui est grosse création, pour tout ce qui est plus petite. C'est vrai que la Fimo, c'est cool aussi. Donc voilà un petit peu ma conclusion entre les deux. Évidemment, sachez quand même que c'est deux pâtes différentes. On a de la pâte polymère et de la pâte autodurcissante. Donc voilà, mais c'était quand même pour vous donner une différence de pourquoi parfois mes créations sont faites avec de la Fimo et pourquoi parfois mes créations, et le plus souvent, sont faites en argile autodurcissante. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo YouTube. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dimanche pour une toute nouvelle création en argile autodurcissante, encore une fois. Mais voilà, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Donc voilà.
Sur ce, je vous fais des gros bisous, bonne semaine, bon début de week-end, voilà. Ciao!